Mon cher Aristide, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça va bien? Bienvenue. Hein? Ça va très bien. Moi, je vous ai déjà dit de ne plus dire Monsieur le journaliste, Dites c'est Serge. Serge, tout simplement. C'est encore mieux. Oui, c'est Alors, allé. on va y aller. Les attitudes, les bonnes attitudes surtout qu'une victime d'accident de la route doit avoir. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le développement du thème les attitudes qu'un usager de la route doit avoir lorsqu'il est victime dans un accident de circulation. Alors, permettez-moi, avant de commencer, d'expliquer à la population que lorsque ils sont victimes d'un accident de circulation, de cesser de croire que l'assurance est une source d'enrichissement. Parce que c'est ce à quoi on est confronté dans nos quotidiens. Vous voyez une victime qui a subi un accident de circulation, juste après qu'il soit remis, dans sa tête, c'est des millions qui l'attendent. Et il commence par faire des projets d'achat de parcelles, de maisons, comme si on devrait provoquer l'accident. Sans oublier que l'assurance des dommages fonctionne selon le principe indemnitaire. C'est un principe selon lequel l'assureur vise à remettre l'assuré ou la victime dans les conditions dans lesquelles ils étaient avant la survenance de l'accident. Alors, quelles sont les attitudes qu'un usager de la route doit avoir lorsqu'il est victime d'un cas d'accident matériel? La première des démarches, c'est de s'assurer que l'assureur du tiers responsable est en possession du procès verbal de constat. Puisque conformément à l'article 230 du Code CIMA, la police républicaine dispose d'un délai de 3 mois pour faire tenir à l'assureur du tiers responsable le procès verbal de constat. Et si en temps la victime souhaite avoir une copie du procès verbal, l'article 232 du Code CIMA lui donne le droit d'adresser un courrier auprès de la compagnie d'assurance pour demander une copie du procès verbal de constat. La deuxième étape, c'est de faire les photos des parties endommagées du véhicule. La troisième, c'est d'amener un mécanicien pour le devis de réparation. Et si les dégâts sont importants, de se référer, de s'adresser à un expert en mécanique et agréé par les compagnies d'assurance, bien sûr, pour le rapport d'expertise. C'est pas le mécanicien de la rue qu'on va voir, on dit viens faire ça rapidement. Non, le mécanicien de la rue, lui, vient juste faire le devis de réparation. Maintenant, si les dégâts sont importants, il faut s'adresser à un expert en mécanique pour le rapport d'expertise mécanique. En plus de toutes ces pièces, vous ajoutez la carte grise du véhicule, en plus de votre pièce d'identité. Et c'est toutes ces pièces que vous déposez pour réclamer votre droit à l'indemnisation. Maintenant, comment dit-on, quelles sont les attitudes qu'un usager de la route doit avoir lorsqu'il est victime d'un cas d'accident corporel blessé? Là, la réclamation se fait en 2 phases. La première phase, c'est le remboursement des FMP jusqu'à la consolidation, c'est-à-dire le remboursement des frais médicaux pharmaceutiques jusqu'à la consolidation. La deuxième phase, c'est le remboursement des dommages et intérêts. Quand nous prenons la première phase, quelles sont les pièces à fournir qu'une victime doit fournir pour pouvoir réclamer le remboursement des FMP? La première des pièces, c'est le procès verbal de constat toujours. La deuxième pièce, c'est les justificatifs des frais médicaux pharmaceutiques, c'est-à-dire les ordonnances, les reçus, les tickets de caisse. Et la troisième pièce, c'est la copie de la carte d'identité en cours de validité de la victime. Et c'est là qu'il faut remercier vraiment l'effort du gouvernement par rapport à la création de l'ANIP en ce qui concerne l'enrôlement de la population pour le RAVIP. Parce que par le passé, on éprouve beaucoup de difficultés. Il y a plein de victimes qui n'ont pas de pièce d'identité. Or, sans pièce, tu ne peux pas réclamer. Donc, on éprouve beaucoup de difficultés à leur établir les pièces d'identité. Mais avec l'avènement du RAVIP, très sincèrement, on a dû faciliter ça. Ça nous allège la tâche.
Donc, lorsque la victime est admise dans un hôpital et qui doit subir une intervention chirurgicale et qui n'a pas les moyens pour pouvoir faire face à l'intervention chirurgicale, il peut demander une provision à la compagnie d'assurance. Et quelles sont les pièces qu'il doit faire tenir à la compagnie d'assurance pour la demande? La première des pièces, c'est toujours le procès verbal de constat. La seconde pièce, c'est le certificat médical initial. Et la troisième pièce, c'est le devis estimatif ou la facture pro forma de l'intervention. Et la quatrième pièce, bien sûr, c'est sa pièce d'identité. Maintenant, quand nous prenons la deuxième phase, c'est-à-dire le remboursement des dommages et intérêts, là, je voudrais porter à la connaissance des usagers de la route qu'une victime consolidée n'est pas forcément une victime guérie. On estime qu'une victime est consolidée lorsqu'elle ne reçoit plus les soins susceptibles d'améliorer son état de santé. Je vais vous donner un exemple. Une victime à qui on a placé un matériel métallique dans la jambe et que lors de l'ablation, il refuse de se faire opérer. Les docteurs, les médecins ne peuvent pas l'obliger à se faire opérer. Donc là, il est consolidé. La victime est consolidée et non guérie. Donc, lorsque la victime estime qu'elle est consolidée ou guérie, elle demande et obtient de son médecin traitant le certificat de consolidation ou bien le certificat de guérison. Donc, avec le certificat de consolidation, elle fait tenir le certificat de consolidation à l'assureur du tiers responsable, et avec le certificat de guérison, l'assureur l'envoie pour une expertise chez le médecin expert agréé bien sûr par les compagnies d'assurance. Et le médecin expert, doit produire un exemplaire du rapport d'expertise médico-légale, une copie à la compagnie d'assurance et une copie à la victime. Maintenant, avec le rapport d'expertise médico-légale, l'assureur indemnise les préjudices prévus par le code CIMAC. Et on en rencontre régulièrement quatre. Le premier préjudice, c'est l'incapacité temporaire de travail, l'ITT. On parle d'incapacité temporaire de travail lorsque la victime se trouve dans l'impossibilité de vaquer à ses occupations habituelles suite à l'accident. Très bien. Le deuxième préjudice, c'est le prétium doloris. Là, c'est la douleur ressentie à la suite des blessures jusqu'à la consolidation. Et le troisième préjudice, c'est le préjudice esthétique. Là, il s'agit des séquelles visibles sur le corps de la victime après l'accident. Et le quatrième préjudice, c'est l'incapacité permanente partielle, l'IPP. Et là, c'est la réduction du potentiel physique ou intellectuel de la victime après consolidation. D'accord. Lorsqu'il y a, par exemple, amputation d'un membre, lorsque la personne a un traumatisme crânien qui l'empêche de réfléchir comme avant. D'accord. Quand on parle d'amputation d'un membre, je pense toujours on ampute le bras, les pieds. Et quand c'est la tête, on fait comment? Bon. C'est pour rigoler. Hein. C'est pour rigoler. Il y a tout de même un constat général qu'il faut faire lorsque l'accident survient. Et ceux qui se refusent d'aller appeler la police pour faire les constats d'usage, ils laissent tout tomber. Oui. D'accord. Parce que sans le procès verbal de constat, l'assureur ne peut rien faire. Parce que c'est avec le procès verbal de constat que l'assureur situe les responsabilités pour savoir si la responsabilité de son assuré est engagée vis-à-vis de la victime. Donc, il n'y a pas de règlement à l'amiable, comme on dit. Bon, les gens le font. C'est-à-dire, quand le dégât, par exemple, quand c'est minime. Oui, quand le dégât n'est pas trop, les gens
s'entendent et ça va. Et Oui. ça va. Mais quand ils s'entendent et puis les deux ne s'entendent plus après, il n'y a plus à revenir. Oui, il y a la reconstitution des faits. Ils peuvent revenir au niveau du commissariat, c'est-à-dire de la localité, pour faire la reconstitution des faits. D'accord. Ça se fait. C'est possible. Oui. Donc, on replace les deux véhicules aux mêmes endroits, etc. Oui, chacun donne ses témoignages et ils reviennent sur les faits quand même. Ah oui. Et ça se Oui, reconstitution, on ne peut pas reconstituer un membre déjà cassé. Bon, ça c'est autre chose. Ah, mon cher Aristide, merci beaucoup. Hein. Ce sont des minutes précieuses que nous prenons la plupart de ces un vendredi sur deux pour vous parler des assurances, pour pénétrer un peu ce monde des assurances. Merci Moi, beaucoup. j'ai retenu Hein. ITT et IPP. Voilà. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup Aristide. On se retrouve une prochaine fois.